Les gens ne viennent pas à l'église afin qu'on étale leurs péchés. Alléluia. Les gens ne viennent pas à l'église pour qu'on étale leurs péchés. Si tu me tiens debout et puis tu dis que je vis dans la débauche, qu'est-ce que tu as créé en moi? Tu penses qu'en m'humiliant, je vais me repentir? Et en plus, ça passe sur Vase d'Honneur TV et le monde entier sait, même mon chef et mon patron et ma belle famille. Ah oui, alléluia. Prophète, arrêtez ces choses-là. Arrêtez ces choses. Et je dis toujours ceci aux prophètes. Quand vous faites cela, tu aimerais qu'on te le fasse? Tu aimerais que ta mère puisse aller prier quelque part, on lui dit que son enfant a la sorcellerie? Tu aimerais que tes enfants aillent prier quelque part et qu'on puisse dire au monde entier qu'elles ont des sirènes? Tu aimerais aller quelque part, on te fait une délivrance publique et qui passe en direct sur télévision, comment tu roules, comment tu vomis? Qui aimerait cela? Mais pourquoi nous faisons ça aux autres? Un manque d'amour, un manque de discrétion. Donne-moi l'amen, hein? Je faisais ces choses, mes frères. Faire rouler les gens en live, faire tourner les gens en live et tout. Dieu m'a dit qu'on fasse cela à ta mère aussi. Depuis quand je commence à faire des services de puissance, on ne montre pas. Et si on va montrer de très très loin, de sorte que les gens ne soient pas humiliés. Parce qu'on ne doit pas humilier les gens pour prouver qu'on a la puissance. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Des fois Jésus faisait les miracles, disait ne le dis à personne. Je viens à l'église bien habillé. Et puis je roule et je vomis. Et les démons parlent dans ma bouche. Et sans ma permission, fais ça en Europe, on va t'arrêter. Hey, nous profitons de l'Afrique. Hein. Fais ça à un blanc en Europe. Tu lui as fait ça. Tu verras. Mais il a raison, non? Et puis il se retrouve. Lui-même est en train de se regarder. Sa famille regarde. Mais ça, c'est Gaylord. Mais il est en train de vomir. Mais les démons sont en train de parler en Gaylord. Et maintenant, si Gaylord était ton travailleur, tu vas continuer à travailler avec lui. Il a perdu le travail, la réputation. Il est venu debout. Il rentre KO. Il ne fallait même pas qu'il vienne à ton église. Tu as détruit sa vie. On ne dit pas tout dans la prophétie. On ne dit pas tout dans la parole de connaissance. S'il y a quelque chose qui peut t'élever, je dis, pasteur, Dieu est avec toi. Cette année, tu vas vivre la gloire de Dieu. C'est bon, n'est-ce pas? Mais s'il y a des problèmes dans ton couple, je ne vais pas les dire. Si j'ose seulement dire les problèmes de ton couple maintenant ici, quel problème je crée dans l'église, dans la belle famille, dans plein de choses. Maintenant, toi, tu parais être un grand prophète. Oui, grand prophète. Maintenant, moi, je parais qui? Moi, maintenant, tu me laisses dans quel état? Est-ce qu'on suit les personnes là qui passent ici, leur demander tu te sens comment après? Est-ce qu'on leur pose des questions? Les médecins, après l'opération, ils te suivent. Si les fils se sont coupés et tout. Nous, après les choses qu'on fait là, est-ce qu'on suit les gens pour leur dire maintenant, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie après que j'ai présenté que tu avais des démons internationaux? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Si tu aimerais qu'on te le fasse, fais-le. Si tu aimerais qu'on le fasse à ta maman, qu'on le fasse à tes enfants, fais-le. Mais si quand il s'agit de tes enfants, tu prends tes enfants, tu l'amènes où? Où? Quand nous les pasteurs, on reçoit des hommes de Dieu, on fait quoi? Nos enfants sont reçus au bureau. On prie pour eux au bureau. Et s'ils tombent, ils tombent au bureau. Et s'ils roulent, ils roulent au bureau. S'ils crachent, ils crachent au bureau. Pourquoi on ne fait pas en public? Quand nous, les hommes de Dieu, on a des problèmes, on va vers d'autres hommes de Dieu. Où? Au bureau. Ils prient pour toi au bureau. Tu confesses au bureau. On confesse ici. Pourquoi tu veux faire confesser les autres devant? C'est pourquoi, lorsque Paul parle, il dit aspirez donc spirituel. Il dit j'aimerais vous montrer la méthode par excellence pour cela. Il dit quoi? L'amour est. C'est-à-dire quoi? Pour rechercher les dons, il faut chercher l'amour. Car si tu as la parole de connaissance sans amour, c'est une arme à destruction massive. Une femme est allée quelque part. Parce que si nous suivons le Nigeria à l'aveuglette. Ne faites pas tout ce qui se passe au Nigeria. Le Nigeria n'est pas le Saint-Esprit. Le Nigeria n'est pas le Saint-Esprit. Oh, comme le grand prophète nigérien le fait, je le fais. Non, fais-le si la Bible le dit. Si la Bible le dit, pas parce qu'on le fait au Nigeria. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au Nigeria et on a prophétisé sur elle que sa maman a la sorcellerie, sa maman la bloque. Et vous savez, sa maman suivait la télévision. Elle est tombée, elle est morte. AVC, elle est morte.
Tu rentres à la maison, ta maman est morte. Ça, c'est Dieu. Les bureaux servent à quoi? À dire des choses en secret. Même à l'hôpital, le médecin t'appelle, te dit, monsieur, tu as le cancer, monsieur, tu as le ceci. Il crie dans tout l'hôpital, ce monsieur, venez, hôpital, faites sortir tous les malades. Je viens de l'ausculter, il a le cancer, il meurt dans 3 ans. On te fait ça? Mais nous sommes des médecins, mais nous sommes des médecins, mais nous sommes des médecins. C'est pourquoi nous sommes étonnés. Les hôpitaux sont remplis et il y a des églises qui sont vides. Des hôpitaux sont remplis, les églises sont vides. Parce que là-bas, il y a de la déontologie. Il y a le respect de l'homme. N'est-ce pas? Si tu vas te faire piquer et tu es un homme, tu ne veux pas qu'une femme te pique, tu refuses. Est-ce qu'on va t'obliger? Si tu es une femme, un homme vient te piquer, tu refuses. Est-ce qu'on va t'obliger? Il y a le respect de l'homme. Mais nous, une fois que quelqu'un a mis la porte, le pied dans la porte de l'église, il n'a plus de personnalité. Viens ici, dors là-bas. Tourne. Pourquoi? Tu es entré à l'église. J'ai fait de toi ce que j'ai fait. Ici, c'est mon royaume. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Ne faites plus jamais cela. Hey. Écoutez ceci. Tu vas dans un endroit pour prier. Et puis des prophéties humiliantes commencent. Ne te lève pas. Ne vous levez pas. Frère, il y a quelqu'un ici, tu as fait ça. Frère, lève-toi. Ne te lève pas. Regarde-le, on ne va pas te taper. On ne va rien te faire. Parce que si tu te lèves, ta vie est détruite. Vous m'entendez, hein? Le Seigneur m'a dit ça. Mais ça détruit ton couple. Ça détruit. Lève-toi, ne te lève pas. Et tu lui enseignes que ça ne se fait pas. Et s'il insiste, rentre à la maison, fuis. Ce sont des choses que j'ai apprises à mes dépens. Hein. Je vous ai dit, moi j'ai fréquenté tous les milieux. Un jour je vais prêcher quelque part. Alors le monsieur je vais prêcher avec quelqu'un. Il avait beaucoup de succès en ce temps-là. Moi je venais de commencer. Quand on arrive à la veillée, il me regarde. Il sent que je m'étais très bien préparé. Lui, il avait tellement de succès qu'il ne se préparait plus. Et j'ai pu sentir cela. Alors quand il a pris la parole, il m'a fait un truc. Hein. Il a dit, je ne vais pas trop parler, je vais seulement exhorter. Mais avant de partir, je vais prier pour l'homme de Dieu. Et moi et toi, on ne se connaît pas, on ne cause pas trop. Et puis avant de partir, il me dit, homme de Dieu, viens, je vais prier pour toi. En ces temps-là, j'avais des trucs dans la tête que si tu me fais ça, je dois me tenir debout de peur que ça fasse un scandale. Il y a déjà un scandale. Je ne me lève pas. Le scandale avait déjà commencé quand tu m'as appelé. Oh! Alors moi, je n'avais pas encore téléchargé cet antivirus-là. Et puis il m'appelle. Je sais ce qu'il dit. Mets tes pieds, écrase mes pieds. France, viens, je vais vous montrer. Il me fait ça. Viens. Approche-toi. Écrase mes pieds. N'aie pas peur, fais. Tu vois, il est déjà déséquilibré, non? Maintenant, il avait un gros ventre. Il dit, lève les mains. Maintenant, il avait un gros ventre. Ne tombe pas encore. Et puis, il avait un gros ventre. Et puis, homme de Dieu, sois prêt. Reste. Reste par terre, reste. Quand je suis tombé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Maintenant, pour me calmer, tu vas t'élever. Tu vas aller en Afrique du Sud. Les portes vont s'ouvrir. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? Je n'avais pas téléchargé que quand tu viens à l'église, même si tu viens à l'église, tu gardes le contrôle de ta vie. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Quelque chose se passe. Tu n'es pas convaincu. N'entre pas dedans. N'entre pas dedans.